Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue par l'économie dans cette édition. Les activités économiques en ville de Bukavu n'ont pas repris à la normale depuis l'arrivée de l'AFC 123, malgré l'appel du coordonnateur de ces mouvements à la reprise de toutes les activités, car les secteurs économiques demandent une assurance sécuritaire pour les opérateurs et leurs biens. On écoute le représentant dans cet élément. Basé sur le plan organisationnel de notre secteur, nous avons juste voulu savoir comment nous allons travailler. Parce que pour nous, vous savez, notre secteur, c'est un secteur très clé, très important dans la vie quotidienne de la population. Alors nous avions des questions et nous avons vraiment voulu avoir des solutions par rapport aux problèmes que nous sommes en train d'adresser actuellement, notamment les problèmes de bancaires, les problèmes de sécurité et tout. Parce que nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. C'est juste l'aspect commerce qui nous intéresse. Et c'est ce que nous sommes venus exposer au niveau de responsables pour avoir des solutions aux questions que nous avons. Vous estimez avoir eu des solutions? Bon, jusque-là, pas à 100%, mais bon, nous allons faire avec ce que nous avons comme résolution ou quelques solutions. Et nous attendons parce qu'ils nous promettent qu'il faut qu'on ait un effet de temps pour que nous ayons satisfaction à toutes les questions qu'on a eu à poser. À tous les Kivusiens qui sont là, quel est le message que vous pouvez leur donner? Bon, vous savez, lorsqu'il s'agit de la sécurité, c'est un aspect un peu complexe et compliqué parce que vous savez, pour que tout fonctionne comme il se doit, il faut qu'on parle d'abord de la sécurité. Il n'y a pas de commerce sans sécurité, il n'y a pas de vie sans sécurité. Et pour moi, la seule chose que je peux leur dire, c'est juste de prendre du courage et surtout de dénoncer surtout tous ces malfaiteurs et tout, de dénoncer. On ne peut pas parler de la sécurité sans l'apport de la population aussi. Nous avons besoin de la paix pour continuer nos vies et nous avons besoin aussi de leaders pour nous garantir cette sécurité. Et merci. Voilà, donc c'est juste question d'avoir cette paix et de dénoncer ceux-là qui veulent à ce qu'on n'ait pas la paix comme il se doit. Merci beaucoup. Voilà, merci. Rendons-nous dans la ville-province de Kinshasa. 250 ex-Kuluna sont arrivés dans cette ville le lundi 3 mars 2025 en provenance de Kanyama-Kasese pour poursuivre la formation militaire. Les détails dans ces reportages de nos confrères depuis Kinshasa. Dans ce cargo, des passagers quelque peu spéciaux débarquent dans la capitale congolaise. 250 bâtisseurs venus de Kanyama-Kasese via Mbujimai sont accueillis par le commandant du service national. À Kinshasa, ils viennent parfaire une formation entamée à Kanyama dans le cadre d'un partenariat. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Cette première unité spéciale regroupe en son sein des ex-Kuluna issus de plusieurs zones géographiques et linguistiques de la République démocratique du Congo. Nazalaki na province Équateur na ville Mbandaka. Ibena sima o bena pika Kanyama-Kasese tunakura mbaya non. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le mot l'indique. Moja, moja, moja au service de la patrie. Ora les Ali.
Kinshasa ne sera pas la seule province à bénéficier de l'expertise de ces bâtisseurs. D'autres provinces sont déjà dans les starting blocks. La deuxième unité spéciale va être déployée dans le Lualaba. Pourquoi dans le Lualaba? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire le champ. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Et donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. C'est notre pays, c'est leur pays. Ce n'est pas une main-d'œuvre du service national, mais de la nation tout entière. C'est le jeudi prochain que ces bâtisseurs connaîtront leur lieu d'affectation dans le cadre de ce stage professionnel, un prolongement de leur apprentissage, une réinsertion assurée au sein de la société congolaise. Dans l'angle sécuritaire, envie de concrétiser les actions de mobilisation de la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée, la ministre de la Jeunesse Noéla Aiganakato, en échange avec la première ministre Judith Suminwa, a lancé la campagne de lutte contre le fléau de la corruption. On écoute. Le protocole invite Son Excellence Noéla Aiganakato Nakutona, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution ici. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole en ce jour marquant le lancement de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation à l'éveil patriotique et à la lutte contre la corruption en cette période où notre nation fait face à des défis sécuritaires majeurs. Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période critique où l'unité nationale, la résistance et la résilience, ensemble, bâtissant un Congo sans corruption, un Congo digne, un Congo fier. Jeunesse engagée, nation forte. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement ouverte la campagne nationale de la lutte contre la corruption et l'appel patriotique. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo. Dans cette édition Parlons Religion, Edji Bayama Pia Évariste, archevêque, président et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo, salue l'implication des autorités congolaises dans l'organisation et la réussite de la journée de prière tenue le 1er mars 2025, journée dans laquelle il a lancé un message debout pour dire non à la guerre à l'est du pays. Il est dans cet élément suivi. Qui ont vu comment vous vous êtes levés. Et rien que pour ça, il était important que nous parlions en lingala, que nous parlions en swahili, que nous montrions cette unité, cette détermination que nous avons tous, parce que nous voulons dire stop, stop à la guerre, stop justement l'instrumentalisation du corps des femmes comme arme de guerre. Ce que nous voulons aujourd'hui vous dire, c'est qu'ensemble, c'est pas simplement aujourd'hui, mais c'est pour tous les jours jusqu'à ce qu'il y a un enfant violé, 2 enfants violés ou 4 mamans violées, on doit se retrouver debout ici, ensemble. C'est pour ça que les mamans, nos enfants, et vous tous qui êtes ici sur cette place du Luxembourg, vous voyez ce Parlement. Ce Parlement, ils ont décidé de suspendre des accords et ils ont mis un stop seulement. Et nous voulons qu'ils détruisent tout ça. Comme ils sont en train de détruire le corps des femmes, nous voulons que ces accords s'arrêtent. Et c'est pour ça que nous exprimons aujourd'hui avec beaucoup d'émotions, certes, mais nous voulons que vous sachiez que le Congo vous dit merci. Et c'est pour ça que nous allons continuer en swahili. Les amis de l'Afrique,
Et pour l'international, à Luxembourg, plusieurs Congolais sont descendus dans les rues ce mardi 4 mars 2025 pour dénoncer les viols commis par les agresseurs rwandais et dire non à cette agression nous imposée par le Rwanda. On écoute leur expression dans cet élément. Chers frères et sœurs congolaises et congolaises, après notre grande journée de prière du 1er mars à l'esplanade du Palais du Peuple, nous venons par ce message dire grand merci au commandant suprême des FARDC, le président de la République et le chef de l'État, qui a autorisé que le gouvernement de la République vienne s'associer à nous. Nous disons grand merci à Madame la Première ministre et tous les VPM qui étaient là, tous les ministres qui l'ont accompagné et tous les autres responsables. Nous vous disons grand merci d'avoir répondu présent. Nous ne pouvons pas manquer de dire merci aux chefs des partis politiques. Nous avons noté les délégations des partis de l'opposition. Ils étaient là. Nous avons noté la présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. C'est ça l'unité dont nous prenons. Nous disons que nous étions tous présents et même les confessions religieuses qui n'ont toujours pas été avec nous à la plateforme des confessions religieuses ont répondu présent. Nous disons merci. C'est là la cohésion que le chef de l'État est en train de demander à tous les Congolais de tous bords que nous puissions être ensemble. Nous le savons. Que cela a coïncidé avec la marche de la garde républicaine. C'est une marche d'endurance. Mais la population, en voyant certains équipements militaires, les chars, les blindés, postés à différents endroits, ont eu des réserves de pouvoir s'approcher. Et les uns et les autres ont répondu aussi massivement. Merci à toute la population. C'est à cause de cela que nous disons ne baissons pas les bras. Parce que nous ne baissons pas les bras, déjà ce samedi, nous aurons encore un très grand rassemblement de prières. Cela corrobore avec ce que le gouvernement a mis en place, le Front populaire. Donc nous voulons que toute notre population soit debout. Debout pour dire non à l'occupation rwandaise, debout pour dire que toutes les troupes étrangères doivent quitter notre territoire. Prions, continuons, ne baissons pas les bras. Ce qui a eu lieu le 1er mars, c'est juste un lancement de ce qui va se poursuivre. Puis j'appelais les femmes en disant, cette fois-ci, j'ai besoin de vous voir encore très nombreuses, parce que le mois de mars, nous disons, c'est le mois de la femme. Ce samedi, nous serons tous sur Wenge et nous voulons vous voir nombreuses, nombreux, s'il faut même que la route soit barrée parce que nous avons besoin d'une grande foule qui viendra élever les voix pour dire à Dieu. En République démocratique du Congo, nous avons besoin de la paix. Montrons notre unité, chers leaders chrétiens. De partout où vous êtes, dans les différentes plateformes où vous vous retrouvez, nous vous souhaitons la bienvenue à cette occasion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tous ce samedi sur Wenge, numéro 18, quartier Régini, commune de Lemba. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre pays pour la paix et l'intégrité territoriale que nous devons recouvrer. Merci. Clôturons notre édition de ce soir par cet élément. Merci pour votre fidélité.